Le médecin humilie une femme noire à l'accueil et panique en découvrant qui elle est venue visiter aux soins intensifs. Abonnez-vous maintenant pour vivre ce voyage d'histoire vraie de dépassement, de foi et de nouveaux départs. L'air au centre médical était une tapisserie d'asepsie et de pouvoir. Non pas le pouvoir brut, mais celui subtil, presque invisible, qui se manifestait dans le lustre poli du marbre blanc, dans le murmure contenu des conversations et dans l'arôme discret de lavande qui imprégnait chaque couloir. C'était un sanctuaire d'élite, où la discrétion était la monnaie la plus précieuse et la hiérarchie, un dogme incontestable. Ce matin-là, peu après 9 heures, une figure singulière rompit l'harmonie impeccable du hall principal. Elle ne fit pas irruption, n'attira pas l'attention avec fracas. Ses pas étaient fermes, mais dénués de toute arrogance, portant une quiétude qui détonnait du bourdonnement contrôlé autour d'elle. Elle portait un jean foncé, une blouse à manches longues de couleur vin et des baskets simples, déjà marquées par le temps. Un sac à dos noir, visiblement usé, pendait d'une épaule, et dans ses mains, une enveloppe scellée semblait un artefact d'un autre monde dans cet environnement de haute technologie. Son nom était Chloé. Et elle n'était pas là par hasard. Elle s'arrêta devant le comptoir de l'accueil, un monolithe de granit poli qui semblait garder les secrets de l'hôpital. Madame Dubois, de l'autre côté, avec des cheveux blonds tirés en un chignon aussi rigide que son expression, mit quelques secondes à enregistrer la présence de Chloé. Ses yeux, d'un bleu glacial, balayèrent la silhouette devant elle, s'attardant sur la simplicité de ses vêtements, l'absence de maquillage, le sac à dos usé. Un léger froncement de sourcils, presque imperceptible, trahit un jugement instantané. « Bonjour, » dit Chloé, sa voix douce, mais empreinte d'une détermination silencieuse. « Je suis venu rendre visite à un patient aux soins intensifs. » La réceptionniste ne répondit pas immédiatement. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier, comme si la simple mention des soins intensifs exigeait une pause dramatique. Son regard, auparavant juste évaluatif, contenait maintenant un mélange de surprise contenue et un malaise presque palpable. Ce genre de malaise qui surgit quand quelque chose ne correspond pas à l'ordre préétabli. « Nom du patient ?» demanda-t-elle, la voix sèche, sans la moindre trace de cordialité. « Monsieur Philippe Leroy » répondit Chloé, et le nom, prononcé dans cet environnement, sembla résonner avec une force inattendue. La réaction fut immédiate. Une micro-expression de choc traversa le visage de la réceptionniste. Ses sourcils blonds s'arcuèrent, les doigts qui auparavant planaient, tapèrent maintenant avec une urgence soudaine. Le système sembla confirmer quelque chose, car le froncement de son front s'accentua, et un ton de voix plus aigu surgit. « Et vous seriez ?» Chloé Martin, compléta-t-elle, tendant déjà l'enveloppe. « J'ai une autorisation signée. Tout est légalisé. » La réceptionniste prit le papier du bout des doigts, comme si c'était un objet contaminé. Ses yeux parcoururent le document, s'attardant sur le sceau, sur la signature, mais la méfiance ne diminua pas. Au contraire, elle sembla se solidifier en une barrière invisible. « Vous devrez attendre un instant, » déclara-t-elle, sans offrir aucune explication. Ensuite, elle décrocha le téléphone et commença à composer, ses yeux fixés sur Chloé, comme si sa présence était une menace imminente. Chloé resta immobile, le calme extérieur un masque pour la tension qui commençait à monter en elle. Le son des touches de l'ordinateur et le bourdonnement du téléphone remplissaient le silence pesant. En quelques minutes, une porte latérale s'ouvrit, et un homme en blouse blanche émergea. Sa taille moyenne, son visage ferme et ses cheveux gris impeccablement coiffés dégageaient une autorité incontestable. Sur son badge doré, l'inscription « Docteur Olivier Dubois, directeur adjoint des soins intensifs ». Il s'arrêta à côté du comptoir, ses yeux, froids et calculateurs, se fixèrent sur Chloé, ignorant la réceptionniste. « Vous cherchez bien monsieur Philippe Leroy, n'est-ce pas ?» Sa voix était grave, avec un ton de supériorité qui n'admettait pas de question. « Oui, comme je l'ai dit à l'accueil, j'ai une autorisation, » répondit Chloé, tendant l'enveloppe à nouveau. Le docteur Dubois prit le document, ses lèvres se contractant avec un dédain croissant à mesure qu'il le lisait. L'irritation sur son visage était palpable, presque une vapeur visible. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda-t-il, la voix déjà chargée d'impatience. « Son avocat me l'a remise personnellement » expliqua Chloé, le calme de sa voix contrastant avec l'hostilité croissante du médecin. Le docteur Dubois souffla, un son qui était plus un ricanement qu'une respiration. « Mademoiselle, cela ne prouve rien. N'importe qui peut imprimer un papier, obtenir une signature et se présenter ici en voulant voir un patient VIP. » Chloé garda sa posture, sa dignité inébranlable. « L'autorisation est enregistrée.
Signature légalisée. Ce n'est pas un bureau d'état civil, mademoiselle, s'écria-t-il soudain, sa voix résonnant dans le hall, faisant tourner quelques têtes. Ici, c'est un hôpital, et ce n'est pas n'importe qui entre pour voir monsieur Philippe Leroy. Savez-vous qui il est? Chloé croisa les bras, un geste de retenue, non de défi. Oui. Et c'est justement pour cela que je suis ici. Le médecin laissa échapper un rire. Non pas un rire léger, mais une moquerie cinglante, chargée de dérision. Regardez ça. Alors maintenant n'importe qui se présente en disant avoir une autorisation. Il se tourna vers la réceptionniste, un sourire complice sur les lèvres. Ces gens croient qu'ils peuvent inventer n'importe quoi. Chloé sentit le sang lui monter à la tête, mais elle ne réagit pas. Elle serra simplement l'enveloppe dans ses mains, le bord du papier lui coupant presque la peau. Je n'invente rien. Vous savez quoi? Dubois éleva à nouveau la voix, avec un ton de commandement. Appelez la sécurité. Tout de suite. Qu'avez-vous entendu? Il désigna un garde qui observait la scène de loin. Cette femme essaie d'accéder aux soins intensifs sans enregistrement valide. Elle crée des problèmes. La réceptionniste, à côté, laissa échapper un petit rire étouffé, un son qui semblait dire « bien fait », comme si Chloé était enfin remise à sa place. Le garde de sécurité s'approcha, non pas avec agressivité, mais avec une fermeté incontestable. « Mademoiselle, veuillez me suivre, s'il vous plaît. » Chloé regarda le médecin, puis la réceptionniste, et finalement le garde. Elle inspira profondément, l'air sanglant dans ses lourds. « Je ne suis pas une menace, mais vous êtes sur le point de commettre une erreur que vous ne pourrez pas effacer. » Le docteur Dubois tourna le dos, un geste de dédain final. « Ce n'est pas mon problème. » Chloé sortit, accompagnée par le garde, sous le regard de tous. Elle ne fit pas de scandale, ne pleura pas. Mais chaque pas qu'elle fit dans cette sortie forcée marqua quelque chose de profond en elle. L'hôpital, dans son arrogance, venait de pousser dehors la seule personne que ce patient des soins intensifs voulait vraiment voir. Dehors, le vent de Paris semblait plus froid que d'habitude, coupant la peau de Chloé. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'entrée, toujours sous le regard du garde, qui maintenait maintenant une distance protocolaire. Elle croisa les bras, serrant l'enveloppe contre sa poitrine comme une armure de papier, fragile mais essentielle. Elle ne regarda pas en arrière, ne répondit pas au garde. Elle resta là, immobile quelques instants, comme quelqu'un qui doit ravaler une fierté qui n'aurait jamais dû être blessée. Être expulsée n'était pas une nouveauté pour elle. Ailleurs, sous d'autres formes, on lui avait déjà fait sentir qu'elle n'était pas à sa place. Mais dans cet hôpital, c'était différent. Cette fois, elle avait tout le droit d'être là, et pourtant, elle fut traitée comme une menace, une intruse. L'injustice pesait, mais ne la brisait pas. À l'intérieur de l'hôpital, la réceptionniste retourna à son ordinateur, comme si rien ne s'était passé. Mais derrière le comptoir, une jeune infirmière, prénommée Lise, qui avait été témoin de la scène, murmura à sa collègue à côté, « C'était trop, n'est-ce pas ?» La façon dont le docteur Dubois a crié et la réceptionniste qui riait. « Ne t'en mêle pas, » répondit l'autre, sans lever les yeux de ses dossiers. « Tu vas t'attirer des ennuis. » Lise se tut, mais l'image de Chloé, sa posture inébranlable, le regard qui ne suppliait pas, mais qui disait « Vous savez que c'est mal », resta gravé dans son esprit. Il y avait quelque chose chez cette femme qui transcendait la simplicité de ses vêtements. Chloé prit un bus, laissant derrière elle l'éclat froid du centre médical. Elle descendit dans le quartier du canal Saint-Martin et trouva un petit café, un refuge accueillant. Elle commanda un thé, s'assit à une table au fond, loin des regards curieux. Elle sortit son téléphone portable de son sac à dos et composa le numéro qui figurait en bas de l'autorisation imprimée. La voix qui répondit était calme et ferme. « Cabinet Maître Bertrand, bonjour. » Maître Antoine Bertrand à l'appareil. « C'est bien lui ?» demanda Chloé, la voix un peu plus tendue que d'habitude. Chloé Martin. « Je suis désolé, mais je viens d'être expulsé de l'hôpital, même avec l'autorisation que vous m'avez donnée. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. Un silence qui semblait absorber l'information, la traiter. « Expulsé ? Le médecin m'a crié dessus à l'accueil, a ordonné d'appeler la sécurité, a dit que j'essayais de me faire passer pour quelqu'un d'autre. Il a même jeté un coup d'œil à l'autorisation, l'a lu en diagonale et s'est moqué. » Un autre silence, cette fois plus dense, chargé d'une gravité que Chloé n'attendait pas. « Chloé », la voix de Maître Antoine Bertrand reprit, maintenant avec une autorité incontestable. «
Je vous demande de ne pas essayer de revenir aujourd'hui. Mais demain matin, soyez à l'entrée à 8 heures précises. Je serai là. D'accord? Ce qu'ils ont fait ne passera pas inaperçu. Restez tranquille. Elle le remercia, raccrocha, et resta quelques minutes à regarder la tasse de thé, encore pleine. L'envie était de crier, d'évacuer la frustration, mais elle n'était pas ce genre de femme. Elle réagissait avec patience, avec fermeté, avec un retour qui se manifesterait au bon moment. Le lendemain matin, Chloé était ponctuellement à 7h45 devant l'hôpital. Elle portait les mêmes vêtements, le même sac à dos, la même expression sereine que tant de gens confondaient avec de la soumission, mais qui, en réalité, était une pure conviction. Ce regard, que l'infirmière Lise avait remarqué, était celui de quelqu'un qui connaissait exactement sa place, même quand le monde essayait de la lui refuser. À 8 heures précises, une élégante voiture noire s'arrêta à l'entrée latérale. Maître Antoine Bertrand, impeccable dans un costume gris clair, des lunettes à monture fine, descendit et alla directement à sa rencontre. « Prête ?» demanda-t-il, un léger sourire aux lèvres. « Depuis hier » répondit Chloé, et ensemble, ils franchirent les portes vitrées du centre médical. Cette fois, personne ne les arrêta. La réceptionniste, en voyant Chloé accompagnée de l'avocat personnel de M. Philippe Leroy, une figure connue et respectée dans les plus hauts cercles de la ville, perdit un instant la couleur de son visage. Elle tenta de sourire, mais ne réussit qu'un léger haussement de sourcils, un geste de reconnaissance forcé. Le garde de sécurité qui l'avait accompagné jusqu'à la sortie la veille le remarqua aussi, mais détourna le regard. Il savait. Tout le monde là-bas savait. L'atmosphère dans le hall, auparavant d'un calme contrôlé, était maintenant chargée d'une tension silencieuse, presque palpable. Chloé fut conduite à une petite salle réservée dans le service juridique de l'hôpital. Là, Maître Antoine Bertrand sortit de sa mallette une nouvelle copie du document, désormais enregistré dans le système interne de l'hôpital, avec tampon et sceau numérique. « Tout est ici, dit-il, la voix grave et affirmative. Visite autorisée par M. Philippe Leroy lui-même, avec numéro d'identification, signature et dossier médical lié. Personne d'autre ne peut vous empêcher d'entrer, pas même le docteur Dubois. Il le saurait, ou devrait le savoir, depuis le début, s'il n'était pas si occupé à juger les gens d'après leurs vêtements. » Chloé esquissa un sourire en coin, un sourire court, presque imperceptible, le seul qu'elle arborait lorsqu'elle confirmait une victoire discrète. Ce n'était pas un sourire de triomphe sur les autres, mais de validation de sa propre vérité. Ce même jour, la direction de l'hôpital émit une note interne, demandant que tous les accueils et autorisations de visite soient révisés de manière plus humaine. Rien ne disait directement ce qui s'était passé, mais tout le monde savait de quoi il s'agissait. La nouvelle circula dans la salle des médecins à la vitesse de l'éclair. « Vous avez vu qui était la femme d'hier » commenta un médecin, la voix basse, presque un murmure. « La fille de Monsieur Leroy. » L'avocat l'a confirmé, semble-t-il. Et le docteur Dubois l'a renvoyé en criant, ajouta un autre, avec un ton d'incrédulité. Quelle honte! Dubois, en apprenant la confirmation, ne dit rien. Il s'enferma simplement dans son bureau pendant des heures. Fierté blessée, honte étouffée, mais tout de même, sans remords, juste de l'irritation pour avoir perdu le contrôle. Chloé, de son côté, ne voulait pas que quiconque s'excuse. Elle ne voulait pas de public, ne voulait pas de vengeance. Elle voulait juste faire ce qu'elle était venue faire, rendre visite à l'homme qui toute sa vie était resté silencieux. Et maintenant, malade, il avait enfin décidé de dire quelque chose. Et cette fois, elle ne sortirait pas par la porte, poussée. Cette fois, elle resterait. Chloé marchait dans les couloirs de l'hôpital, accompagnée par Lise, l'infirmière de service ce jour-là. Les deux ne parlaient pas, mais il y avait quelque chose de respectueux dans le silence qu'elle partageait. Lise, avec sa sensibilité, sentait l'aura de Chloé, la quiétude qui cachait une force immense. « Chambre 303, » dit Lise, s'arrêtant devant une porte fermée. Il est sous sédatif, mais il entend. Parfois il réagit. Chloé acquiesça simplement de la tête, ses yeux fixés sur la porte, un mélange d'appréhension et d'une étrange familiarité. Lise hésita un instant, comme si elle se demandait si elle devait rompre le silence. « Je peux vous dire quelque chose ? Bien sûr, je ne sais pas ce qu'ils vous ont fait quand vous avez essayé d'entrer ici la première fois, mais l'hôpital est différent depuis. Je voulais juste dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez compter sur moi. » Chloé la regarda dans les yeux. Elle ne sourit pas, mais son regard était celui d'une profonde gratitude,
une reconnaissance de l'humanité au milieu de la froideur institutionnelle. Merci, vraiment. Lise toucha l'écran de la porte et s'éloigna discrètement, laissant Chloé seule devant le seuil. Chloé respira profondément, serra les doigts sur la sangle de son sac à dos, comme si elle avait besoin de s'ancrer avant d'entrer. Et elle entra. La chambre 303 était un sanctuaire de silence, propre et organisé. Le son des appareils monitorant les signes vitaux était presque hypnotique, une mélodie constante de vie et de fragilité. L'environnement sentait l'antiseptique et un calme forcé. La fenêtre laissait entrer une lumière grise de fin de matinée, filtrée par la brume de Paris. Dans le lit, Monsieur Philippe Leroy. Un homme qui, même inconscient, portait une présence imposante. Les traits de son visage, même vieillis, affichaient toujours l'imposante d'une personne qui avait dirigé, qui avait pris des décisions, qui avait commandé. Mais là, dans ce lit, il n'était qu'un corps parmi des fils, des tubes et une respiration assistée. Chloé s'arrêta à côté du lit et l'observa quelques secondes. « Bonjour, monsieur Leroy », sa voix était basse, mais ferme, chargée d'années d'histoire non dites. « Je sais que vous ne m'entendez peut-être pas, ou peut-être que vous entendez tout et que vous ne savez juste pas comment réagir. Quoi qu'il en soit, je suis là. » Elle tira une chaise et s'assit, sortit de son sac à dos un petit carnet et le posa sur ses genoux. « J'ai essayé d'entrer ici hier. J'ai apporté l'autorisation que vous avez signée vous-même. Mais un médecin. » Elle inspira profondément, une pause chargée d'ironie. Le docteur Dubois a décidé que mon apparence était plus importante que le document. Elle regarda ses mains, un peu gonflées, mais propres, les ongles bien soignés. Pas de précipitation. Ça ne me surprend pas. Toute ma vie a été ainsi. Les gens croient qu'on doit ressembler à ce qu'ils respectent, mais le problème, c'est que presque personne ne respecte la simplicité. Monsieur Philippe restait immobile, mais une légère contraction de sa paupière gauche attira son attention. Un signe, peut-être, qu'il était là, écoutant, sentant. Elle s'approcha un peu plus, la voix maintenant un murmure chargé d'émotion. « Mon nom est Chloé Serena Martin. Votre fille. » Les mots sortirent avec un poids qui semblait avoir attendu des années pour être dit, se libérant d'une captivité de silence. « Je ne suis pas venu pour vous réclamer quoi que ce soit, ni votre présence, ni votre nom, ni un héritage. J'avais juste besoin de savoir si vous étiez réel. » Elle se pencha légèrement, appuyant ses coudes sur ses genoux, la vulnérabilité transparaissant dans sa posture. « La vie de ma mère n'a jamais été facile. Elle ne vous a jamais maudit, vous savez? Elle ne m'a jamais dit que vous étiez un monstre. Elle disait juste, il avait une autre vie et a choisi de ne pas nous y inclure. Mais je l'ai toujours su, je l'ai toujours senti. » Elle marqua une pause et regarda par la fenêtre, la lumière grise de l'extérieur semblant refléter la mélancolie de ses mots. « Quand j'ai su que vous étiez ici, je ne savais pas si je devais venir, mais quelque chose m'a poussé ici. Et, sincèrement, après tout, je suis heureuse d'être venue. » Chloé se leva, marcha lentement jusqu'au pied du lit, observa le moniteur cardiaque. Les battements restaient stables, un rythme constant au milieu de la tempête d'émotions. Elle retourna à la chaise, s'assit de nouveau et resta silencieuse, observant simplement, permettant à sa présence de remplir le vide de décennies. Dehors, Lise passa avec un bloc-notes à la main et jeta un coup d'œil discret par la vitre. Chloé était immobile, assise, mais il y avait quelque chose dans cette scène qui parlait fort. « Elle est avec lui ?» demanda un infirmier qui passait. « Première visite » répondit Lise, sans quitter des yeux la vitre. « Et regardez, on dirait qu'elle ne voit pas d'un patient. On dirait qu'elle voit une histoire entière. » Pendant ce temps, à l'étage de l'administration, le docteur Dubois circulait dans les couloirs avec une expression tendue. La nouvelle s'était déjà répandue, Chloé était la fille de Monsieur Philippe Leroy, reconnue par lui, autorisée par écrit, validée par le service juridique. Un jeune collègue médecin s'approcha avec prudence. « Docteur Dubois, puis-je vous parler un instant ?»« Parlez, » répondit Dubois, la voix rude. « Je voulais juste dire que la façon dont la situation a été gérée a mal été perçue, vous savez. » Dubois leva les yeux, une lueur d'irritation. « Vous voulez me donner une leçon maintenant ? » « Non, mais je pense qu'il est peut-être temps de vous excuser. » Le médecin inspira profondément, impatient. « Je suis des protocoles. » Elle s'est présentée avec une histoire mal racontée et avec un document signé par le fondateur de l'hôpital. Dubois se tut, la phrase finale semblant s'étrangler dans sa gorge. Puis, il tourna le dos et partit, laissant son collègue derrière lui.
À la fin de la visite, Chloé se leva, passa la main sur les draps, arrangeant un pli. Elle toucha légèrement le bras de son père. « Je reviens demain. Et après-demain. Tant que ce sera possible. » Elle n'attendait pas de réponse, juste une présence. Et maintenant, elle l'avait. Dans le système interne de l'hôpital, le nom Chloé Serena Martin apparaissait déjà lié au dossier patient de Monsieur Philippe Leroy. Il y avait une étiquette spéciale, soulignant « autorisé par procuration et reconnaissance directe du patient ». Relation, fille biologique. C'est l'équipe juridique elle-même qui a déterminé l'inclusion, après que Maître Antoine Bertrand, l'avocat personnel de Leroy, ait enregistré la visite et présenté les documents originaux, signés par le fondateur de l'hôpital lui-même, avec signature légalisée. Mais au centre médical, où tout était silence et apparence, cette simple mise à jour tomba comme une bombe discrète. À l'accueil, la même employée qui avait ri de l'expulsion de Chloé parvenait à peine à regarder les visiteurs dans les yeux. L'infirmière Lise, en revanche, savait déjà tout et, en silence, observait comment l'ambiance entre les employés changeait rapidement. Chloé était revenue aux soins intensifs ce matin-là, comme les autres fois. Elle ne demandait rien d'autre que le droit d'entrée. Elle portait les mêmes vêtements, le même sac à dos, le même calme. Mais les regards qui auparavant la traversaient la suivaient maintenant avec attention, non par respect, mais par une peur nouvellement découverte. Dans la salle des médecins, le nom Chloé Martin était sur toutes les lèvres. Un interne, encore en formation, commenta, c'est elle que le docteur Dubois a renvoyé en criant à l'accueil, non? C'était avant qu'il sache qu'elle était la fille de Monsieur Leroy. Et maintenant? Maintenant, elle peut entrer quand elle veut. Son nom est dans le système. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde ici va marcher sur des œufs jusqu'à la fin de la semaine. Dans la chambre 303, Monsieur Philippe était réveillé, les yeux ouverts, mais silencieux. Chloé entra, ferma la porte doucement et s'approcha. « Bonjour, papa. » Le mot était encore étrange dans sa bouche, mais il avait du sens maintenant. Il ne répondit pas, mais la fixa. Et un instant, son regard s'adoucit, un éclair de quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Elle s'assit sur la chaise à côté, sortit le carnet de son sac à dos et l'ouvrit. Tout le monde est tendu dehors. Il semble que votre nom ait encore du pouvoir. Ou peut-être est-ce la peur d'être démasqué, d'avoir maltraité la fille de l'homme qui signe le salaire de la moitié d'entre eux. Monsieur Philippe laissa échapper un son bas, mi-rire, mi-douleur. Je ne veux pas de vengeance, continua-t-elle, la voix calme, mais ferme. Mais je ne vais pas non plus faire comme si rien ne s'était passé. J'ai été poussé dehors, humilié, avec votre nom en poche. Elle l'observa un instant, puis dit plus bas, vous savez ce qui est pire, papa? Ce n'était même pas à cause de ce que j'ai fait. C'était à cause de mon apparence. Et cela arrive plus souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Monsieur Philippe bougea la tête d'un geste minime, presque des excuses. Chloé accepta le geste, mais ne fut pas émue. Elle voulait qu'il sente, non pas de la pitié, mais le poids du silence de toute une vie. Au service juridique, Maître Bertrand parlait avec la direction de l'hôpital. Mademoiselle Martin va prendre une mesure formelle, n'est-ce pas? J'ai déjà dit qu'elle ne voulait pas d'exposition, pas de conseil, pas de poste. Et que veut-elle? Être avec son père. C'est tout? Le directeur soupira. C'est impressionnant. Après tout ce qu'elle a traversé, elle maintient toujours sa dignité. Oui. Et c'est peut-être ce qui nous fait le plus honte. Dans l'unité de soins intensifs, l'équipe médicale reçut un nouveau protocole d'humanisation des soins. Personne ne dit ouvertement que c'était à cause de Chloé, mais tout le monde le savait, et curieusement, personne ne se plaignit, car voir quelqu'un être humilié injustement puis reconnu est un miroir difficile à regarder. En fin d'après-midi, Chloé sortit de la chambre de son père et alla dans le jardin. C'était plus vide que d'habitude. Elle s'assit sur le même banc, prit son carnet et écrivit, « Quand l'ambiance change par peur, c'est une réaction. Quand elle change par respect, c'est une transformation. Je n'ai rien demandé, je suis juste resté. » En sortant, une employée de ménage l'aborda timidement. « Mademoiselle Martin. »« Oui. Je voulais juste vous remercier d'avoir montré que nous aussi, nous pouvons entrer par la grande porte. » Chloé sourit. Cette fois, vraiment. La porte est à tout le monde. Ils ont juste oublié ça pendant un temps. Elle partit en marchant, les mêmes vêtements, la même posture, mais maintenant tous ses pas résonnaient avec plus de fermeté,
parce qu'elle n'était plus invisible. La lumière qui entrait par les fenêtres de la chambre 303 était différente en cette fin d'après-midi, plus douce, presque dorée. Chloé entra dans la chambre comme elle le faisait toujours, sans hâte, sans cérémonie. Elle connaissait déjà chaque pas de ce chemin. Le léger grincement de la porte, le son constant des moniteurs, le léger sifflement de l'oxygène. Tout faisait désormais partie d'une routine étrangement familière. Monsieur Philippe Leroy était éveillé, son corps encore faible, mais ses yeux attentifs. Quand elle entra, il la suivit du regard. Il n'y avait ni surprise ni étrangeté. Il y avait de l'acceptation. Chloé s'approcha, posa son sac à dos, tira une chaise et s'assit à côté du lit, comme elle le faisait tous les jours. « Salut, papa », dit-elle presque dans un murmure. Le mot sortait déjà avec moins de poids, plus naturellement. Chloé, il bougea les lèvres, presque imperceptiblement. Elle s'approcha un peu plus. « Je suis là. » Monsieur Philippe inspira profondément. Sa voix, quand elle vint, était rauque, brisée, mais assez claire pour traverser tout ce qui n'avait pas été dit pendant des décennies. « Tu, ma fille. » Chloé ne répondit pas immédiatement, elle ferma juste les yeux un instant, absorbant le son de ses mots. Elle avait attendu si longtemps, entendu tant de non-dits, que maintenant cette petite reconnaissance avait le poids d'un monde entier. « Oui, c'est moi. » Monsieur Philippe cligna lentement des yeux, puis bougea sa main vers la sienne. Le geste était fragile, presque symbolique, mais elle comprit. Elle tint sa main des deux, avec délicatesse, comme quelqu'un qui tient quelque chose qui a toujours existé, mais qui n'a été autorisé à exister que maintenant. « Tu as les yeux de ta mère, murmura-t-il. Chloé sourit, et pour la première fois depuis longtemps, ses yeux se remplirent de larmes. Non pas des larmes de douleur, mais de quelque chose qui ressemblait à une libération. Elle a toujours dit que vous aviez une autre vie et que nous n'y avions pas notre place. Et j'ai grandi en essayant de comprendre ce que nous étions, si nous n'avions même pas de nom. Monsieur Philippe ferma les yeux, comme si chacun de ces mots le poussait vers un endroit où les souvenirs qu'il avait évités pendant des années refaisaient surface. Serena, elle ne m'a rien reproché. Non. Elle a juste vécu et m'a appris à faire de même. Silence. Chloé continua, je ne suis pas venu ici pour votre argent, ni pour votre nom de famille. Je suis venu parce que, finalement, tout le monde mérite de savoir d'où il vient, même si ça prend du temps. Il la regarda, et dans ses yeux il y avait quelque chose entre le regret et la gratitude. Tu me pardonnes? La question vint bas, fatiguée. Chloé réfléchit un instant, il ne s'agit pas de pardonner. Il s'agit de bien finir. Je n'ai pas besoin d'explications. J'avais juste besoin d'entendre ceci, que j'ai existé pour vous. Monsieur Philippe serra sa main avec le peu de force qu'il lui restait. Et dans ce geste, il n'y avait pas de culpabilité, il y avait la paix. Dehors, l'infirmière Lise observait discrètement par une fente de la porte. Elle vit la scène les yeux humides. C'est de ça qu'il s'agit, se dit-elle. C'est ça que personne n'enseigne dans les livres. Plus tard, Chloé sortit de la chambre, passa par l'accueil des soins intensifs sans même être arrêtée. Personne n'osait plus lui demander qui elle était. En sortant de l'hôpital, elle s'assit sur le banc du jardin, prit son carnet et écrivit « J'ai été appelée fille ». Pas par charité, pas par honte, mais parce que, finalement, la vérité n'a plus besoin de se cacher. Elle ferma le carnet et sourit seule. L'histoire qui avait commencé par un cri et une expulsion avait maintenant une autre forme, un nom prononcé d'une voix faible, mais chargé de tout ce qu'elle avait toujours voulu entendre. Le lendemain matin, l'hôpital semblait le même. Couloir propre, médecin pressé, agent d'accueil concentré. Mais quelque chose avait changé. Personne ne parlait fort, et quand ils le faisaient, ils regardaient par-dessus leur épaule, comme s'ils ne voulaient pas être pris en flagrant délit par leur propre conscience. Le nom Chloé Martin n'était plus murmuré comme avant. Il était maintenant mentionné avec une prudence calculée, presque comme s'il portait quelque chose de sacré. Sa fille est là aujourd'hui, demanda une interne en passant par l'infirmerie. Oui. Elle est arrivée tôt, et restée plus d'une heure avec lui, et il lui a parlé, l'a appelée fille. L'infirmière Lise écouta tout en silence, ne dit rien, mais sourit discrètement. Dans le réfectoire du personnel, 2 techniciennes du service administratif déjeunaient en silence, jusqu'à ce que l'une d'elles commente « C'était vraiment moche, n'est-ce pas ?» Quoi? La façon dont ils l'ont traité au début, le médecin, la réceptionniste. L'autre soupira. Et maintenant? Que va-t-elle faire? Je ne sais pas.
Je sais juste que je ne dormirai pas tranquille en sachant que j'ai expulsé la fille du propriétaire. Le docteur Dubois restait en congé, officiellement pour raison médicale, mais son absence pesait en coulisses. Et ce n'était pas l'absence du médecin, c'était le silence qui avait pris la place de l'arrogance. Tout le monde savait qu'il ne s'était pas excusé, et cela dérangeait plus que toute erreur, car l'hôpital était fait de protocoles. Mais ce qui était arrivé à Chloé n'était pas une erreur de procédure, c'était une erreur de caractère. Chloé continuait à rendre visite à son père tous les jours. Elle entrait sans attirer l'attention, sortait sans faire de bruit. Mais chaque fois qu'elle passait dans les couloirs, les regards s'abaissaient. Non pas par respect, mais par honte. Le 3e jour consécutif, en passant par l'accueil, la réceptionniste qui l'avait humiliée essaya de nouveau de paraître aimable. « Bonjour, mademoiselle Martin. Est-ce que monsieur le roi va bien ?» Chloé s'arrêta, la regarda directement dans les yeux. « Il va mieux. Merci de demander. » La femme esquissa un sourire nerveux. Chloé compléta alors, d'une voix calme, « Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand je suis venu ici pour la première fois, vous avez ri. » Silence. Et aujourd'hui, vous souriez autrement. La réceptionniste tenta de se justifier, mais Chloé avait déjà tourné le dos. Elle n'avait pas besoin d'excuses. Elle voulait juste qu'ils n'oublient jamais ce qu'ils avaient fait. Dans une salle interne, le directeur des opérations de l'hôpital conversait avec maître Antoine Bertrand. « Elle va prendre une mesure formelle, n'est-ce pas? J'ai déjà dit qu'elle ne voulait pas d'exposition, pas de conseil ni de poste. Et que veut-elle? Être avec son père. C'est tout? » Le directeur hocha la tête. C'est impressionnant. Après tout ce qu'elle a traversé, elle maintient toujours sa dignité. Oui. Et c'est peut-être ce qui nous fait le plus honte. Dans l'unité de soins intensifs, l'équipe médicale reçut un nouveau protocole d'humanisation des soins. Personne ne dit ouvertement que c'était à cause de Chloé, mais tout le monde le savait, et curieusement, personne ne se plaignit, car voir quelqu'un être humilié injustement puis reconnu est un miroir difficile à regarder. En fin d'après-midi, Chloé sortit de la chambre de son père et alla dans le jardin. C'était plus vide que d'habitude. Elle s'assit sur le même banc, prit son carnet et écrivit « La vérité pèse plus lorsqu'elle est silencieuse, lorsqu'elle n'exige pas d'excuses, lorsqu'elle existe simplement avec dignité. Ce qui leur a fait mal, ce n'est pas l'erreur, c'est le fait que je n'ai pas réagi comme ils s'y attendaient. » Elle ferma le carnet, regarda le ciel gris pendant quelques minutes et se leva ensuite. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance ni de statut. Elle voulait juste qu'à partir de là, personne d'autre ne soit poussé dehors juste parce qu'il semblait incorrect aux yeux des autres. Parce que maintenant tout l'hôpital savait. Son nom était Chloé Serena Martin, et elle était la fille de Monsieur Philippe Leroy. Monsieur Philippe Leroy s'éteignit dans une nuit tranquille, sans bruit. Les moniteurs cessèrent leur son peu à peu, comme s'ils comprenaient que ce corps n'avait plus besoin d'être surveillé. L'infirmière Lise fut la première à entrer dans la chambre, vit le moniteur statiquer, avec respect, ferma la porte sans hâte. Ensuite, elle avertit l'équipe et, aussitôt, appela maître Bertrand. Chloé arriva à l'hôpital peu après 6 heures du matin. Elle la prit par l'avocat. Elle entra seule, sans garde, sans famille, juste elle. Elle se rendit à la chambre 303, maintenant vide. Le lit était encore chaud. Elle toucha les draps et inspira profondément. Il est parti, mais il m'a vu. Et c'est déjà plus que ce que je pensais avoir. Au cabinet de maître Bertrand, 2 jours plus tard, Chloé s'assit devant le bureau en acajou foncé. De l'autre côté, l'avocat ouvrit calmement un dossier. Il a laissé peu d'instructions, mais toutes très claires. Chloé resta silencieuse, écoutant. Tout le patrimoine personnel non lié à l'hôpital vous est directement transféré. Cela est dans le testament depuis des mois. Sa signature sur l'autorisation de visite faisait déjà partie de cela. Elle ne réagit pas. Elle restait ferme comme toujours. Mais maître Bertrand vit l'émotion dans ses yeux, non pas des larmes, mais le poids de la signification. Plus que cela, continua-t-il, Monsieur Philippe a enregistré la création d'une fondation au nom de votre mère, l'initiative Serena. Chloé leva les yeux pour la première fois. Ma mère? Oui. Une organisation philanthropique axée sur la santé préventive dans les quartiers défavorisés et les régions négligées. Il voulait que vous décidiez comment elle devait être gérée. Elle déglutit. Serena n'avait même pas de mutuelle, mais maintenant elle donnait son nom à une institution qui pourrait sauver des vies. Maître Bertrand poussa une enveloppe scellée vers elle.
Et enfin, il a laissé ceci. La seule lettre qu'il ait écrite de sa propre main ces derniers mois. Chloé prit l'enveloppe lentement. Sur le devant, écrit d'une main tremblante, pour Chloé, ma fille. Elle l'ouvrit, la lut calmement. Chaque ligne portait le poids d'années de silence. Chloé, le temps est cruel, et je l'ai laissé passer en pensant que je pourrais le reprendre plus tard. Mais tu es arrivé et tu m'as montré que le temps perdu peut, au moins, être conclu avec dignité. Tu m'as fait voir ce que j'ai essayé d'ignorer, ta force, ta posture, ta présence. Tout cela m'a donné plus de paix dans mes derniers jours que n'importe quel titre ou fortune. Je ne peux pas changer ce que j'ai été, mais je peux humblement te donner ce que j'ai construit. Prends mon nom si tu veux, ou laisse-le derrière toi. Mais sache que tu as été la seule chose que j'ai faite correctement. Philippe. Chloé ferma la lettre. Elle ne pleura pas, mais elle sourit des yeux, car pour la première fois quelqu'un avait écrit son nom complet avec fierté. Quelques jours plus tard, la fondation fut officiellement enregistrée. Chloé choisit de ne pas inclure le nom Leroy dans aucun document. L'institution s'appelait l'Initiative Serena. Et c'est tout. Au cours des premiers mois, la fondation finança des cliniques mobiles, des formations pour les agents de santé communautaire, des bourses pour des étudiants en soins infirmiers et en médecine. Rien de tout cela ne fut fait avec des caméras. Il n'y eut pas de presse ni de discours. Chloé apparut simplement, signa des contrats, visita des unités et toujours avec son sac à dos noir sur les épaules et son carnet à l'intérieur. À l'hôpital, un nouveau panneau fut installé en hommage à Monsieur Philippe Leroy. La direction voulait y inclure le nom de sa fille. Elle refusa. Je n'ai pas besoin d'être sur ce tableau. J'ai déjà laissé ma marque là où ça compte vraiment. Dans la salle de repos des médecins, une jeune interne commenta, elle a même refusé un siège au conseil. Elle a refusé. Elle a dit qu'elle avait déjà ce dont elle avait besoin. Que avait-elle? L'infirmière Lise, qui écoutait de loin, répondit, un nom, de la dignité et maintenant un héritage. Chloé retourna à l'hôpital une dernière fois. Elle alla au jardin, s'assit sur le banc habituel, prit son carnet, écrivit, le testament le plus précieux n'est pas venu sur papier, il est venu dans le regard. La dernière fois qu'il m'a appelée fille, et la première fois qu'il m'a vu complètement. Elle ferma le carnet, sourit légèrement et se leva. Elle n'était pas l'héritière d'un empire. Elle était la continuation d'une histoire qui avait commencé par le mépris et s'était terminée par la vérité. Le nom Chloé Martin ne causait plus d'inconfort dans les couloirs du centre médical. Il suscitait le respect, mais pas le respect imposé par la peur. C'était cet autre type, celui qui naît lorsque quelqu'un agit avec fermeté, sans blesser, avec vérité, sans avoir besoin de prouver. Depuis le décès de Monsieur Philippe Leroy, le mouvement au sein de l'hôpital avait changé. Sans annonce, sans cérémonie publique, les décisions commencèrent à être prises avec plus de soin, plus de prudence, plus d'écoute. Non pas parce que quelqu'un l'avait ordonné, mais parce que quelqu'un l'avait montré. Le docteur Olivier Dubois resta en congé, officiellement toujours pour raison médicale. En pratique, tout le monde le savait. Sa présence dans cet environnement était devenue insoutenable. Dans la salle des médecins, les nouveaux internes étaient déjà instruits avec un rappel informel. Ici, personne ne juge par ce que le patient ou le visiteur porte. À cause de Chloé, n'est-ce pas? Exactement. À cause d'elle. La réceptionniste qui s'était moquée de la présence de Chloé continua à son poste. Mais chaque fois qu'une femme s'approchait du comptoir, elle changeait de ton. Elle parlait avec plus de gentillesse, non par obligation, mais par souvenir. Bonjour, madame, soyez la bienvenue. Et au fond de son esprit, un écho répétait, hier, vous vous êtes moqué de moi. Aujourd'hui, vous m'appelez mademoiselle Martin. Pendant ce temps, Chloé ne revint pas fréquemment à l'hôpital. Sa dernière visite fut silencieuse, juste pour déposer une enveloppe. À l'intérieur, une note, je ne veux pas de poste, je ne veux pas de panneau. Je veux juste que la prochaine personne que vous jugerez sur son apparence reçoive au moins le bénéfice du doute. Chloé Serena Martin. Elle était occupée par d'autres choses. La fondation L'Initiative Serena avait déjà aidé 14 personnes dans 3 départements avec des cliniques mobiles, des examens gratuits, une aide aux femmes enceintes sans couverture santé et une nouvelle aile de soutien psychologique dans les quartiers négligés. Et tout cela sans une seule conférence de presse, sans une ligne d'auto-éloge, juste du service, juste de la dévotion. Dans le réfectoire de l'hôpital, une nouvelle employée commenta à Lise,
pourquoi tout le monde ici parle de cette Chloé comme si c'était une légende? L'infirmière sourit. Parce qu'elle aurait pu détruire tout cela, mais elle a choisi de guérir. Un jour, le directeur général de l'hôpital appela Maître Antoine Bertrand pour une conversation privée. Pensez-vous qu'elle reviendrait? Pour quoi faire? Pour parler, pour raconter sa version, inspirer le corps clinique? L'avocat hocha la tête avec un bref sourire. Chloé ne donne pas de conférence. Elle vit ce qui doit être dit. Et cela suffit. Dans une école publique du quartier de Saint-Denis, Chloé parlait à un groupe d'élèves. Rien sur l'hôpital, rien sur son père, juste sur les choix. On va vous sous-estimer, on va vous regarder de haut en bas et décider qui vous êtes. Mais si vous gardez votre calme, votre dignité et si vous savez qui vous êtes vraiment, ils n'auront plus de pouvoir sur vous, car votre valeur ne vient pas de ce qu'ils voient, elle vient de ce que vous construisez. Les élèves applaudirent, et une jeune fille du dernier rang leva la main. Vous vous êtes déjà vengé de quelqu'un? Chloé sourit des yeux, pensive. Non. Je suis juste resté debout. Et parfois, c'est la plus grande vengeance qui soit. À la porte de l'hôpital, une nouvelle affiche fut placée avec les principes institutionnels. Parmi eux, on lisait, le respect ne se mesure pas au badge ni à l'apparence, mais à l'humanité que chacun porte en entrant. Personne ne signa cette phrase, mais tout le monde savait d'où elle venait. Chloé continuait avec son sac à dos noir, ses baskets simples et le carnet qu'elle portait depuis le premier jour où elle était entrée dans cet hôpital. Maintenant, les notes étaient différentes, des idées d'expansion de la fondation, des cartes de quartiers vulnérables, des noms de jeunes qui pourraient recevoir des bourses. Et entre les pages, une feuille pliée, la lettre de son père. Elle ne la lisait pas souvent, mais la gardait là comme quelqu'un qui porte une fin qui a apporté la paix. La justice fut rendue, mais pas dans les tribunaux, pas dans les médias et pas dans les gros titres. Elle fut rendue dans le comportement de ceux qui ont changé, dans l'embarras de ceux qui se sont moqués et dans le silence digne de ceux qui ont gagné. Chloé n'a jamais dit « j'ai gagné », mais elle n'a plus jamais été interrompue. Et cela était plus que suffisant. Cela faisait des semaines que Chloé n'avait pas mis les pieds à l'hôpital, non par colère, mais parce qu'elle avait déjà fait ce qu'elle devait faire. Ce qui avait commencé par une humiliation publique s'était terminé par une réconciliation silencieuse. Elle fut expulsée par un médecin qui cria et repartit la tête haute avec la voix de son propre père l'appelant sa fille. Elle n'eut pas besoin de crier en retour, ni de monter sur une scène. Il suffit de rester. Un jour, Chloé retourna à l'hôpital, non pour visiter ni pour revoir des papiers, mais simplement pour s'asseoir dans le jardin, sur le même banc en bois où elle s'était arrêtée quelques jours après son expulsion. Maintenant, elle s'asseyait avec le carnet sur ses genoux, des pages neuves, des idées en cours. Elle avait grandi sans avoir beaucoup, mais maintenant elle avait quelque chose que même tous les milliardaires ne peuvent atteindre, la paix avec ses origines. Elle regarda autour d'elle. L'hôpital suivait son rythme. Les gens entraient, sortaient. Des médecins passaient pressés, et certains, en la voyant, s'arrêtaient, non par obligation, mais parce qu'ils savaient ce qu'elle avait laissé là. Elle ouvrit son carnet, écrivit calmement, ce qui a de la valeur n'apparaît pas toujours. Le nom sur le badge peut tromper. Le ton de la voix peut mentir, mais la valeur réelle, celle qui change l'environnement, est invisible et seuls les attentifs peuvent l'apercevoir. Elle ferma le carnet et, cette fois, avant de se lever, laissa un mot sous le banc, sans nom, si vous avez été mal accueilli ici, rappelez-vous, le problème n'était pas vous, c'était celui qui vous a regardé avec les mauvais yeux. Chloé s'éloigna lentement, avec le même sac à dos noir, avec la même démarche ferme, avec les mêmes yeux calmes. Mais maintenant, elle ne portait plus de poids, elle portait un héritage. La fondation qu'elle avait créée avait déjà atteint d'autres villes. Chaque clinique ouverte portait le nom de Serena, pas de Leroy, car le nom qui avait créé un impact était celui de la femme qui avait résisté en silence, tout comme sa fille. Si cette histoire vous a touché, partagez cette vidéo, laissez un commentaire et identifiez quelqu'un qui a besoin de plus de confiance en soi. N'oubliez pas, chaque histoire de dépassement de soi inspire des centaines d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des histoires émouvantes, inspirantes et qui montrent que rien n'est impossible à ceux qui n'abandonnent pas. Et n'oubliez pas, votre place est là où vous le souhaitez, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.